Bonjour et bienvenue, c'est un quotidienne du jeudi 16 avril. Oui, tu le sais, déjà jeudi, demain c'est vendredi, après on est en week-end, c'est trop la classe. Alors les news, comme toujours, 4 parties, blablabla. Une partie que vous risquez de peut-être pas voir jeudi, peut-être même vendredi, vu comme c'est parti en upload, je vous expliquerai ça après. Alors, des news pas mal. Alors, il y a une news qui est tombée, que j'attends justement demain, je passerai vendredi. Numéro 1 qui va faire une montre, donc pour l'instant c'est une montre en image de synthèse avec rien dedans. Je suis pas sûr qu'elle tourne sur Android Wear, à mon avis elle va tourner sur Java OS, mais elle aura le capteur cardiaque, des choses comme ça, enfin des choses qu'on avait pu voir un peu dans la Poudour déjà avec l'écran e-ink. Donc je n'ai pas trouvé nécessaire de la poster aujourd'hui vu qu'on a quand même pas mal de news. Alors la news assez intéressante c'est que Ninobot, c'est un gros fabricant d'une espèce de Segway en Chine qui a racheté Segway. Voilà. Donc c'est un peu pour l'histoire. En fait, pendant longtemps, ils l'ont accusé de de copier leur technologie et de plagier un peu leurs brevets. Enfin bon, en Chine, c'est un sport national, donc ça n'étonnerait personne. Mais preuve en est que Ninbot, ils ont gagné plus d'argent que Segway. Donc ils les ont rachetés. Donc c'est quand même une nouvelle qui est assez intéressante, c'est que ça leur permettra ils achètent la marque, tous les brevets, et puis ils pourront faire les mêmes produits en Chine et aux États-Unis, mais moins cher, avec les mêmes technologies. Là, il n'y aura plus beaucoup de problèmes. Et l'histoire veut qu'en fait, juste avant ça, Xiaomi avait investi 80 millions de dollars. Petit chèque, 80 000. Mais Xiaomi, de toute façon, le mec était riche bien avant. Xiaomi, le patron de MUI, était riche bien avant Xiaomi. Mais ils ont investi 80 millions. Enfin, Xiaomi a investi 80 millions de dollars dans Ninbot. Ninbot, ouais. Et après, Ninbot a racheté Segway. Donc on sent qu'il y a une opération derrière où il y a une conspiration à ce niveau-là. Donc voilà, c'est assez intéressant. De là, est-ce qu'on va y arriver à un Segway Xiaomi? Je ne pense pas. Mais par contre, que Xiaomi cherche à capitaliser un peu avec l'argent qu'il a dans d'autres sociétés, là, c'est quasiment évident, quoi. Alors ensuite, on a un article qui était plutôt intéressant aujourd'hui pour un peu lancer le site inwatch.fr. C'était de faire un comparatif avec InWatch, avec la Wifing, qui est un peu la montre, qui ressemble, on va dire. C'est la même idée. En fait, de loin, on dira, c'est une montre à aiguille connectée. Ah, machin, c'est les mêmes. Non, c'est pas du tout les mêmes, en fait. Et vraiment, la philosophie est un peu différente. Ils n'ont pas la même façon. Il y en a une qui est plus dédiée à l'activité, il y en a une qui est plus dédiée à la connexion avec le smartphone. C'était intéressant de les comparer, non pas pour fracasser la Wi-Fi, bien que ce soit un peu le but, mais pour prouver qu'à 150 euros, la InWatch est quand même un bon rapport prix. Et on les a mis en commande ce jeudi, on devrait les recevoir vendredi ou lundi, et elles partiront le jour même, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de tests à faire là-dessus. Asus qui a lâché quelques photos de sa Vivo Watch. Pourquoi pas. Après, elle va avoir un OS propriétaire, donc en théorie, elle devrait tenir 10 jours. 10 jours, un truc de dingue. Pas 10 heures, 10 jours. Le design, elle est moche comme toutes les montres. De toute façon, ça casse pas là, avec un truc dedans. Elle va être connecté, avec un OS propriétaire. Bon. Voilà quoi, reste une truc connecté. Moi, je crois plus, comme les Chinois, dans la montre à aiguille. Pas automatiquement celle-là. On dit, ouais, ils pensent qu'elle a une watch. Non, celle-là, elle est bien. Mais après, il y a les nouvelles là qui vont arriver avec un petit écran LCD derrière, vous voyez, juste sur le bas, comme ça, là, avec un petit écran LCD qui reprendra les SMS, le numéro de l'appelant et tout, comme on peut voir sur certains bracelets. Là, je me dis, on arrive à un mix qui est intéressant entre une vraie montre de qualité et un petit LCD qui vous met le nombre de pas, le nombre de calories, l'heure que vous avez dormi, s'il y a un SMS que vous avez reçu éventuellement qui peut clignoter en disant SMS de machin, des alertes email, vous voyez, mais juste le début en disant voilà, vous avez un email, machin et tout, le minimum syndical, parce que de toute façon, on sert toujours du smartphone, je veux dire, aujourd'hui, personne n'achète des téléphones de 5 pouces, 5 pouces 5, voire 6 pouces pour se retrouver avec une montre d'1 pouce et demi. Enfin, pas moi. Après, les alertes, c'est vachement pratique, je suis d'accord. Huawei, hier, qui a présenté la gamme P8, donc à Londres. Donc on n'a même pas été conviés là, c'est trop loin. Nous depuis la Chine, ça fait super loin. Puis après j'aurais bien aimé t'inviter, mais je serais pas allé. Ça fait super loin, puis ça leur fait trop cher après. Donc lancement du P8, du P8 Lite et du P8 Max, donc un P8 qui sera vachement la classe, un peu chéro, et qui risque de sortir directement en France ce mois-ci. Donc il y aura même pas de vente en Chine machin. Au pire, on essaiera de relancer un peu Huawei, leur demander si on peut faire une review. Mais il risque de sortir directement en France et tout à un prix correct, parce que généralement les prix de vente sont assez stables entre la Chine et la France à cause de grosses subventions de la Chine et de Huawei pour vendre en France. Donc des smartphones haut de gamme, bien, et un max qui peut être pas mal. Le B-Touch, voilà, le Ulefone B-Touch, Ulefone qui nous a annoncé B-Touch. Voilà. Ulefone qui a hier soir une news con en disant voilà, tout compte fait, ce sera pas le B-Air, ça sera le B-Touch. Voilà, un smartphone qui est prêt, 3 Go de RAM. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fuites.
Voilà. On a eu le mec hier, on n'a même pas parlé, c'est-à-dire que j'ai plus vraiment de relation. Je vous dis, la meuf qui travaillait chez Ulefone, elle est partie. Donc j'ai plus vraiment de relation avec Ulefone. J'ai juste un mec, vous voyez, qui me route comme un client lambda, quoi, comme un blogueur lambda, voilà quoi. Donc il a envoyé la news voilà, hier soir. Bon bah il doit m'envoyer, normalement il devait m'envoyer le, le One aujourd'hui, donc ça va peut-être être demain ou voire la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, tant qu'on n'a déjà pas vu le One, à mon avis, le B-Touch, voilà quoi. Ensuite, on a un article beaucoup de réacteurs invités. Hein. Dans l'eau, vous aurez bien vu, de toute façon, Honda V919, une tablette Honda survitaminée, hein, avec un écran Retina, un processeur la classe et tout, donc plutôt bien. Et enfin, une des news qui m'intéresse moi le plus, c'est Meizu qui va faire un partenariat avec Beber Dynamics, pour faire un casque spécial pour eux. Donc, c'est pas vraiment un casque spécial pour eux, mais Beber dessine un casque, voilà, pour Beber dessine un casque pour faire un pack avec le Meizu. Donc, il y aura le Meizu MX4 Plus, qui sera beaucoup plus orienté qu'une couleur spécifique, et le casque. Voilà, tout ça pour la modique somme de 600 euros. Enfin, un peu rush. Donc voilà, pour l'instant, que en pack. On a espoir qu'après, vu qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont pas en vendre beaucoup, on devrait pouvoir trouver le casque tout seul chez Beber Dynamics ou chez les vendeurs chinois. Donc le casque peut être assez intéressant en métal. Il a l'air assez lourd. Et puis Beber Dynamics, c'est quand même une grosse marque au niveau de l'audio. Donc il sera peut-être, je sais pas, peut-être il fera 200 euros dans ces gars-là. Pas moins de 600 euros, parce qu'il y a quand même le téléphone avec. Mais un casque qui ferait 200 euros pour voir ce qu'il y a dedans, mais apparemment ça va être un truc de dingue quoi. Donc mieux que le casque Xiaomi qui est déjà introuvable, on peut pas en acheter nulle part, et qui devrait être pas loin des 100 euros en bout de course aussi quoi. Donc voilà. Alors ça c'est bon. Ensuite les News JT Geek. Alors aujourd'hui, les News JT Geek, le comparatif InWatch et WeThings, ça on en a parlé. Le Hong Kong Fair, donc la vidéo du teaser qui est en ligne depuis aujourd'hui, donc une vidéo un peu courte, un peu rythmée. On a fait sous-titrer la vidéo pour demain en full, et la personne qui sous-titre m'a dit que c'était bien, c'était dynamique, ça alternait un peu. Elle est déjà en privé aujourd'hui pour les Geek Plus, mais ils m'ont dit que c'était bien, que le fait d'alterner un petit peu, parler, machin, c'est assez dynamique, et c'est vrai que moi je l'ai regardé encore une fois, pour un truc qui dure 40 minutes, ça passe bien, et c'est vraiment 40 minutes de découverte. Voilà. Hier, qu'est-ce que j'ai regardé à la télé je lutte fort pour pas regarder Game of Thrones, hein, parce que Game of Thrones, j'ai 4 épisodes dans la boîte, dans mon Honor Cube, et je lutte pour pas les regarder, parce que je me dis, si je regarde, après je suis carotte pendant 3 semaines. C'est dur. Alors là, j'ai beaucoup de Daredevil, hein, j'ai tout regardé à toute la saison, je pense comme tout le monde, vous êtes tous abonnés à Netflix, donc vous avez toute la saison de Daredevil. Surtout moi en Chine. Je me suis fait l'épisode 4 hier, c'est bien, hein, franchement, ça commence à être bien. Si vous êtes gros fan des super-héros, ça va vous plaire, parce que c'est quand même une autre vision noire des super-héros. Si vous n'êtes pas super-héros comme moi, ou Daredevil, je suis pas plus fan que ça, moi j'avais bien aimé avec Ben Affleck et tout, ça se regardait avec Elektra et tout, c'est con, mais j'étais jeune à l'époque, donc ça passait. Là, l'épisode 4, c'est bien, c'est sombre, le mec il en chie quand même, les personnages se mettent en place et tout, donc c'est bien, avec les Russes, machin, bon, c'est toujours un peu pareil, les Russes, les Américains, les Chinois, les Japonais, peut-être pour ça qu'on le voit pas en Chine, parce qu'il y a quand même un méchant chinoise dedans et tout, mais ça commence à se mettre en place, et c'est vraiment très agréable, même s'il y a, dans l'épisode 4, il y a un grand moment qui se passe sans lui, quoi, hein, où c'est une histoire parallèle avec les méchants et tout, et ça se passe sans lui, et c'est super intéressant, ça finit en... Ouah, un truc, tu finis à la fin, tu fais non, trop bien et tout, alors qu'il n'y a plus vraiment le côté Daredevil dans la deuxième moitié, quoi. Mais vachement bien, je vous le conseille. Et enfin, on finira par une bonne nouvelle. On vous parlait lundi d'un colis qui... puisque voilà, le colis était parti, pas livré au client, et c'était de notre faute. Il est revenu. Il est revenu, le colis. Comme quoi, donc, du coup, sur nos 2 derniers téléphones qui nous restaient en litige comme ça, c'est-à-dire on avait un K900 qui est revenu, donc magnifique, et ce Zoppo ZP 980, pareil, qui est parti depuis un petit moment, hein, quand même. On vous parlait du mois de novembre, hein. Donc... novembre, donc ça fait novembre, décembre, vous voyez, ça fait quand même 6-8 mois, donc c'est pas mal. Donc le colis est revenu, donc vous voyez comme quoi il n'y avait pas besoin d'aller nous pourrir comme du rat pourri là, partout et sur partout pour dire qu'on était des enculés des voleurs, parce que le colis était livré, je vous le mets ici, destinataire inconnu à l'adresse, je vous cache un peu le truc là, voilà, destinataire inconnu à l'adresse, et l'adresse est bonne, et après je suis désolé, le client est de bonne foi, mais nous autant que lui quoi. L'adresse est parfaite complètement ce qu'il a écrit, son nom, son prénom, c'est informatique, on ne peut pas se tromper. Donc l'adresse est complètement ça, mais le facteur a mis destinataire à adresser sur l'adresse. Voilà. Donc après, c'est de la faute à qui ? C'est pas de la faute au client, on va dire. Le client, lui, il habite chez lui, en théorie, il y a son nom sur la boîte aux lettres. C'est peut-être pas la faute à Skyphone, nous on est cons, on a appris sur un bouton, ça imprime les trucs. Après, c'était un peu la faute au facteur.
Ah, c'est bien. Et après, c'est peut-être aussi un peu la faute à Swisspost qui est très très long pour les retours. Mais ça, on a évoqué ça dans la GoToFac. Et tout compte fait, voilà, le téléphone il est revenu, on lui a écrit. Bon, il a pas sauté de joie, parce que bah, maintenant, quand même un petit peu, voilà. Après avoir dit autant de mal de nous, ça va être difficile maintenant. Hein. Est-ce une arnaque? Bah, est-ce une arnaque de quoi? Je veux dire, quand on vous dit qu'on l'envoie, ça va. Pas con à moitié en disant on l'envoie ou on envoie des boîtes vides, on dit ah, peut-être personne ne le verra ou peut-être la boîte va se perdre et faudrait être un moitié d'un abruti quand même. Voilà. Donc la boîte est revenue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, vous voyez, comme quoi notre deuxième dossier, bah voilà quoi. Alors après, voilà, est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était pas. Bah ouais, c'était long, bah je suis désolé, mais bon, après, qui n'a pas livré? C'est pas moi. C'est pas moi, c'est la poste. Voilà, donc après, bah, faute à qui? Après, bah, on va le renvoyer par Swisspost, encore une fois. On peut peut-être essayer un autre transporteur, des fois que, mais enfin, après, en France, c'est livré par la poste. Donc après, on dira bien, vous allez recevoir un numéro de tracking. Regardez-le tous les jours. Si le facteur vous loupe, allez au bureau de poste en disant le mec il est venu ce matin, il a dit qu'il m'a pas trouvé et j'habite bien là, donnez-moi mon colis. Sinon on repart pour un autre sens. Donc après ça fait 2000 là. 6 mois, on est au mois d'avril, ouais, ça fait 2016, hein, si on fait un aller-retour encore. Voilà, mais bon, c'était juste pour dire, voilà. Comme quoi, vous voyez, le coup de gueule lundi était peut-être pas justifié, de notre part, mais l'attaque non plus. Je pense que l'attaque n'était pas justifiée non plus, parce que tout compte fait, le machin il est revenu, et que voilà quoi, donc tout va bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai quand même tenu 11 minutes 14, je sais pas si je vais arriver à uploader ça ce soir, ah bah si, peut-être je uploaderai ce soir de chez moi, parce que là je suis en train d'uploader la GoToFac, qui fait juste 5 gigas, je vous l'annonce, elle fait juste 5 gigas, 1 heure et demie de GoToFac, parce qu'il y avait énormément de questions, j'ai pris mon temps, je l'ai fait en intérieur et tout, donc ça a pris un petit peu de temps, donc 5 gigas, parce que en fait j'aurais dû la reconvertir en AVI, parce que là je l'ai laissé au format Apple, c'est la misère atomique. Donc voilà. Donc je vais uploader ça et puis je vous donne rendez-vous demain pour notre dernier jour de la semaine. Et puis voilà. Et puis on n'oubliera pas que vendredi, vous pourrez poser vos questions pour la spéciale Hong Kong et tout, ça va être trop la classe. Voilà. Paix prospérité. À demain, fin de semaine. Bye bye.